Bonsoir mes petits, mes petites. Ce soir, je vais vous raconter des contes pour rêver. On va commencer par le chat botté. À la mort de son père, le fils d'un paysan avait hérité d'un chat dont il ne savait que faire. À son grand étonnement, le chat lui parla. Maître, donnez-moi des bottes et un chapeau et je ferai de vous l'homme le plus heureux et le plus riche du pays. Le garçon dépensa ses derniers sous pour habiller le chat, comme il l'avait demandé. Le chat botté mena son maître à une mare, non loin de là, lui fit ôter ses habits et plonger dans l'eau glacée. Bientôt, le carrosse du roi vint à passer. À l'aide, mon maître, le marquis du Carabas se noie, cria le chat. Qu'on lui porte secours, ordonna le roi. Des laquais empressés vinrent sauver le fou marquis et le vêtirent de superbes habits. Le roi le fit monter dans son carrosse et le présenta à la princesse qui l'accompagnait. Pour vous remercier, mon maître vous invite à déjeuner, déclara le chat. Rendez-vous au château que vous voyez là-bas. Et il s'en alla devant rendre visite au vrai propriétaire du château et de ses terres. C'était un ogre, riche et méchant, qui pouvait se transformer en n'importe quel être vivant. Mais sire, murmura le chat, on m'a dit que vous pouvez vous faire petit comme une souris. Mais je n'y crois pas. Pour lui montrer que c'était la vérité, l'ogre se transforma en souriceau. Que le chat croqua aussitôt. Il n'avait plus qu'à accueillir les invités. Le roi fut très impressionné par le château, richement meublé, et le somptueux banquet, tandis que le souverain mangeait avec appétit. La princesse et le fou marquis se faisaient les yeux doux. Voyant cela, le roi leva son verre et dit « Mes enfants, puisque vous vous plaisez tant, j'ai décidé de vous marier avant la fin de l'année. » Et c'est ainsi que le chat botté vécut heureux et gâté auprès des nouveaux épousés. Le deuxième conte, je vais vous citer ou vous raconter Boucle d'or et les trois ours. Boucle d'or et les trois ours. Ce matin-là, les trois ours partirent se promener, laissant refroidir sur la table la bouillie du petit déjeuner. Et ils oublièrent de fermer la porte à clé. Au même moment, une petite fille nommée Boucle d'or sortit de chez elle, entra dans la forêt. Il ne tarda pas à se perdre. Il était tard et elle avait faim. Soudain, dans une clairière, elle aperçut une petite maison. « Je vais demander quelque chose à manger, » se dit-elle. Elle frappa, mais comme personne ne répondit, elle poussa la porte. Il y avait une table mise et trois bols tout fumants. « Ça sent bon, » dit la fillette affamée. Sans se gêner, elle grimpa sur la plus petite chaise et commença à tout goûter. Délicieux, déclara-t-elle. Et elle finit toute la bouillie du bol le plus petit. Soudain, la petite chaise se cassa en deux.
Ce n'est pas de la bonne qualité, déclara-t-elle, fâchée. Comme elle se sentait fatiguée, elle alla tâter Lily de la chambre d'à côté. Il s'allongea dans le plus petit et s'endormit si bien qu'elle n'entendit pas les 3 ours rentrer. « Qui a mangé ma bouillie ?» cria Petit ours, surpris. « Et qui a cassé ma chaise ?» ajouta-t-il, désolé. Très contrariés, les 3 ours se rendirent dans leur chambre et découvrirent Boucle d'or, endormie dans le petit lit. Ils allaient la gronder quand elle ouvrit les yeux et poussa un grand cri. Elle bondit hors du lit et s'enfuit. Il ne revint jamais et les 3 ours pensèrent que c'était tant mieux. L'ours et les roitelets. Le 3e conte. L'ours et les roitelets. Un jour, l'ours et le loup se promenaient dans la forêt. Un chant merveilleux s'élevait d'un arbre non loin d'eux. « Qui chante ainsi ?» demanda l'ours, charmé. « C'est le roi des oiseaux, le roitelet, » répondit le loup. L'ours voulut à tout prix voir son palais, mais lorsque les 2 compères arrivèrent, le roi et la reine s'étaient envolés. L'ours grimpa à l'arbre et regarda. Il fut très déçu par le modeste nid. Impossible que ces affreuses bestioles soient fils de roi, s'exclama-t-il. Quand leurs parents revinrent, les oisillons, vexés, leur déclarèrent qu'ils ne mangeraient pas tant que l'ours ne retirait pas ce qu'il avait dit. Les parents, contrariés, allèrent trouver l'ours et lui ordonnèrent de s'excuser auprès de leurs enfants. L'ours refusa en se moquant. La guerre était déclarée. L'ours s'entoura de tous les quadrupèdes de la forêt. Les roitelets appelèrent auprès de tous ceux qui volaient. Le roi, qui était malin, envoyait le moucheron et pillait l'armée ennemie. Le moucheron se dissimula sous une feuille et écouta. L'ours avait réuni son état-major. Il désigna le rusé renard comme général de l'armée. Celui-ci proposa aussitôt des signaux. « Voyez, ma belle queue touffue, dit-il. Tant que je la tiens bien haut, allez de l'avant. Si je la baisse, sauf qui peut. » Au lever du jour, les 2 armées étaient prêtes à s'affronter, mais le moucheron avait bien rempli son office à peine le combat commencé. Le roitelet envoya l'abeille piquer la queue du renard. Celui-ci ne tarda pas à cacher sa queue entre les jambes pour le protéger. Voyant cela, tous les quadrupèdes s'enfuirent. Comme prévu, les oiseaux avaient gagné. L'ours vint s'excuser et les oisillons satisfaits firent un festin de vermisseaux.
Donc, j'ai fini aujourd'hui. Demain, je vais vous raconter d'autres histoires. À bientôt!